Bonjour, voici encore une tentative de synchroniser les deux Arduino, le slave avec le master. On voit les deux signaux, en jaune c'est celui du master, en bleu c'est celui du slave. Ils sont presque synchronisés et ici le point positif c'est que quand je veux les déphaser, je peux les déphaser, ça fonctionne bien. J'arrête et si je vais dans l'autre sens, ça marche bien. Le point négatif, c'est qu'ils ne sont pas parfaitement en phase, ils se déphasent très légèrement. C'est quelque chose que j'ai corrigé un peu plus tard, mais qui est un peu compliqué. Voilà, alors comment est-ce que j'ai fait? C'est ce que je vais montrer ici. Voilà, c'est le programme que j'ai appelé X0430D, et puis à initialisation. En fait, ce qu'on peut faire, c'est stocker dans des variables la différence d'oscillation entre le master et le slave, savoir quand est-ce qu'il faut décaler le master par rapport au slave pour qu'il s'adapte. Et on peut le stocker dans des variables pour qu'il le fasse bien. Ici, c'est le tableau que j'ai présenté précédemment. Je ne vais pas le représenter. Donc, ici, je vais compter le nombre d'oscillations attendues. C'est compte le nombre d'oscillations, je dis du master, mais en fait, c'est 2 fois le nombre d'oscillations du master, qui serait donc le nombre d'oscillations idéal du slave, et puis du slave. Et puis, j'ai ici une variable d'initialisation. J'ai en fait 2 phases d'initialisation avant que ça fonctionne. D'ailleurs, on va voir, je vais peut-être de nouveau vous montrer, je viens ici et ici. Si j'appuie sur le bouton Reset du master, regardez ce qui se passe ici. Voilà, on voit que, bon pour l'instant il n'y a rien, voilà, on voit que les signaux du slave bougent dans tous les sens. On se dit ça ne marche pas du tout. Ça c'est parce que c'est la phase d'initialisation. Et là, après ça, il a réussi à synchroniser plus ou moins l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est dans ici cette variable. Alors, quelles sont les étapes? Et ici en plus, je vais dire si c'est le master qui est plus rapide que le slave plus rapide que le master, ou si c'est 1, ou si le slave est plus lent que le master si c'est 0. Bon, je n'ai pas donné tous les détails. Ici, comme d'habitude, j'ai une interruption toutes les 12,5 microsecondes, donc à 80 kHz, etc. Et ici, on a donc la génération du signal, comme d'habitude. Et maintenant, ici, ça c'est ma variable qui dit dans quelle phase je me trouve. Si elle est positive, c'est que je suis dans une phase d'initialisation. Alors, la toute première phase, ici je compte tout simplement combien d'interruptions a eu lieu. Donc, je double ce nombre. Si je suis dans une première phase, c'est juste une phase de stabilisation. Et à partir du moment où le master il a compté, alors c'est 120 000, donc la moitié de 120 000 oscillations, donc on est rentré dans la routine d'interruption 120 000 sur 2 fois, alors on passe à l'initialisation 1, la principale on va dire, et puis on met à 0 les compteurs. Je ne suis pas trop sûr de combien de temps il faut attendre ici, si c'est vraiment nécessaire d'avoir cette première phase d'initialisation de stabilisation. Alors ensuite ici c'est quand on est dans la phase principale d'initialisation. Je lis l'état actuel et puis, je vais enlever ce... Et puis ici, je donc mémorise dans BTrans le nombre de transitions qui a eu lieu entre la dernière interruption et celle-là. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Et ensuite, voilà, je compte ça jusqu'à ce que j'ai compté que GLWP master est plus grand qu'une certaine limite. Cette limite, je l'ai fixée quelque part par ici à 1 million. Et ensuite, si il y a eu plus d'oscillations du slave que du master, alors je l'indique dans cette variable, et puis dans delta, voilà, je compte la différence qu'il y a entre le nombre de slave et du master. Sinon, voilà, je dis
que le slave, il y a moins d'oscillation du slave que du master, et puis je compte dans cette variable delta la différence. Et donc, en ayant cette valeur ici, je sais que sur 1 million d'oscillations, ben, le slave a eu une différence de nombre d'oscillations qui est stockée là-dedans. Et donc, je peux, par comptage, dire quand est-ce que je dois faire une correction. Et c'est ce que je fais ici. Ici, j'ai un compteur. Et quand ce compteur il est plus grand que le million divisé par 200, parce qu'en fait, dans delta, ce que j'ai ici, c'est la différence du nombre d'interruptions. Alors que ici, j'avance par pas d'un 200e, parce que j'ai en fait 200 cycles par interruption. C'est pour ça que je divise par 200 ici. Et ensuite, suivant si le master, il est à, enfin, ce flag, il est à 0 à 1, alors je sais si je dois diminuer ou augmenter le nombre d'oscillations. Et donc ça, c'est fait uniquement vraiment par comptage, et c'est stocké dans des variables pour savoir, voilà, est-ce que le master va plus vite que le slave, ou le slave plus vite, plus lentement. Et je ne peux pas avoir juste un nombre petit, c'est pour ça que je dois avoir une limite qui est assez grande, parce que, admettons qu'il faudrait une modification de 10,3 interruptions du master par rapport au slave, je n'ai pas des 0,3, j'ai que des nombres entiers. Donc je suis obligé de donner sous forme en fait de fraction. C'est ce nombre divisé par ce nombre qui me dira combien de fois je dois intervenir et modifier la valeur de OCR de A. Voilà. Puis dès que je l'ai modifié, alors je change la valeur du compteur pour dire, voilà, on recommence. Typiquement, on arrive ici une fois sur 10. Donc une fois sur 10, je dois faire une correction du master par rapport au slave pour les réajuster. Et puis ici, ça c'est ma manière de déphaser. Et avec ça, donc je peux tout à fait déphaser le signal parce qu'une fois qu'on est dans la phase où l'initialisation a été terminée, je garde fixe cette valeur ici. Et donc, c'est que par compteur que je décide de décaler le master par rapport au slave. C'est la raison pour laquelle, ben, si on voit ici, un signal bouge par rapport à l'autre. Et ce n'est pas stable. De temps en temps, ça peut bouger dans un sens. De temps en temps, ça peut bouger dans l'autre sens. Si on le laisse longtemps, au bout d'un moment, il peut défiler relativement rapidement dans un sens, puis tout à coup, il s'arrête, puis il redéfile dans l'autre sens. Donc malheureusement, la fréquence d'oscillation des quartz n'est pas stable, et donc on n'arrive pas à une correction parfaite. On arrive à quelque chose bon, qui est moyennement satisfaisant. Voilà. Donc ça, c'était une tentative. Je la partage ici. Je vous montre encore, voilà, sur ma page web qui est ici, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, en cliquant ici, on arrive ici, et vers le bas ici, je mets à disposition tous les programmes que j'ai faits. Mais je dois avouer que toutes ces tentatives qui sont de là jusqu'à là, bon, sont moyennement intéressantes. Et puis ici, on a le slave. Ensuite, on a d'autres tentatives qui n'ont pas marché. Je ne sais pas si je ferai des vidéos là-dessus. Mais après, vraiment, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui vient par ici. Et en particulier, je devrais mettre en gras, je vais le mettre en gras. Celui-ci, enfin ces deux-là, c'est deux, puisque ça c'est marqué en assembleur. Voilà. Ces deux, cette paire de programmes, celle-là, elle est vraiment intéressante. Elle marche parfaitement. Donc on peut se poser la question, pourquoi j'ai fait ça? C'est juste par curiosité. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.